Chers amis, shalom uvracha beshem Hashem, naaseh v'natzliach en ce mardi. Nous sommes le mardi 12 du mois de septembre, déjà le 26 du mois de Elul. Shiur sur le Tikkun HaKlali. Qu'est-ce que le Tikkun HaKlali? Shiur acheté par Anaël Ayekara pour l'élévation de l'âme de son papa Patrick Yosef-Chaim ben Machlouf Dre. Zichrono livracha roh Hashem tenachenu began Eden Elion, avec le mérite de cette étude. Il y a l'Enishmato Be'ezrat Hashem Began Eden Elion Kezor Arakia. On souhaitera une grande réfoua shlema, bien sûr, pour chacun de nous. C'est vrai qu'on prie souvent pour les maladies physiques, mais on ne, malheureusement, ignore peut-être les maladies métaphysiques, dont le Tikkun HaKlali est le remède par excellence. On va voir un petit peu qu'est-ce que ce Tikkun HaKlali, mais peut-être aussi un récapitulatif sur Be'ezrat Hashem, cet extraordinaire cadeau qu'on a reçu du ciel, puisque vous savez qu'il y a des fautes que l'on peut réparer, on va dire assez facilement, avec la teshuva par amour, et puis il y a des fautes qui, elles, par contre, demanderont réparation. Comme par exemple celui qui dit « je faute, mais je ferai teshuva », lo maspikin be'edo l'arzor b'teshuva, ça ne suffira pas de faire teshuva, il y aura un tikkun à pratiquer. Mais il y a aussi une autre catégorie de fautes qui, elles, par contre, selon le Zohar à Kadosh, n'ont pas vraiment de réparation, car les dégâts sont beaucoup trop importants. Et pour comprendre cela, je vous invite à rentrer dans une étude un peu ésotérique pour mieux réaliser la gravité d'un des gestes les plus pourtant banals et communs dans notre génération et celles qui nous ont précédés, car on n'en a pas du tout la connaissance, la masturbation entre autres, qui est considéré dans la Torah comme étant un acte absolument grave et empreint de conséquences incompréhensibles pour l'être humain. J'aimerais vous donner une image, les mains d'avoir demain, à quoi cela ressemble. Certaines fautes que nous faisons sur les 5 paliers qui existent dans les forces du mal peuvent nous faire descendre, par exemple, au premier palier. Et puis il y a des choses très très graves qui peuvent nous faire descendre dans la clipa, dans l'écorce du deuxième palier. Et puis, il y a encore, malheureusement, des fautes beaucoup plus graves que l'on va commettre, qui peuvent, elles, nous faire descendre au troisième palier. Et tous ces paliers-là sont empreints d'esprits mauvais qui vont nous aveugler et nous empêcher de faire teshuva. Et il y a des fautes qui sont tellement graves, comme le lachon hara, entre autres, qui nous font descendre au 4e degré de la klipa. Mais par contre, la débauche, dans le judaïsme, l'assimilation, les mariages mixtes, Zera Levatala, eux nous font descendre dans ce 5e palier. Et ce 5e palier, malheureusement, n'est autre que l'endroit où vit, dans les mondes ésotériques pour ceux qui y croient, la reine des démons, Eliélité. C'est là-bas qu'elle se trouve, et c'est son règne. La Neshama de celui qui faute tombe jusqu'en bas. Et pour pouvoir la remonter, selon la Chita du Harizal, il faudrait jeûner 3 jours d'affilée, par exemple, sans s'interrompre. 72 heures, soit 3 jours, qui correspondent au nom de Dieu qui a été bafoué par la faute, qui est Shem Havaya de Yudin. Donc c'est le nom de Dieu le plus puissant du tétragramme tel que l'on pourrait le prononcer, qui fait 72 en Gematria. Et ainsi donc, nous avions un problème très sérieux. C'est que comment pourrions-nous faire Teshuvah alors qu'on a jeté de la semence en vain, et que cette semence aurait eu le potentiel pour chacun de ces spermatozoïdes d'être un enfant vivant. Ce qui fait que cette matière qui n'est pas vraiment un enfant, qui n'est que matière pour l'instant empreinte d'un nefesh, parce que tout ce qui porte un nom a une petite âme qui n'est pas l'âme de ce que nous avons nous aujourd'hui, qui s'appelle nefesh de la yetzira, c'est-à-dire de la formation de la matière. Eh bien, elle tombe. Elle tombe dans les mains de qui ? De la pire ennemie d'Israël, celle qui nous fait faire des rêves érotiques, celle qui nous pousse à la pulsion animale par excellence, Eliélité. Et donc, le Zera Levatala est ce que nous mettons en pratique, malheureusement, tombe dans ses mains, ce qui fait qu'on a intérêt à être constamment vigilant de ce que regardent nos yeux toute la journée, car ceci est archivé, ce qui lui donne le droit de nous, chas v'shalom, créer des obstacles pour la teshuva, pour la compréhension, l'objectivité, le émet, et ainsi de suite. Comme on peut le voir, beaucoup de gens d'ailleurs se retrouveraient à aimer leur femme, mais à faire des bêtises à côté, ou changer de personnalité. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des clipotes.
les clipotes, c'est comme de la poussière. Mais le problème, c'est qu'il y a des clipotes qui sont comme de la boue. Et donc le fait de les secouer, même pour tachlir, ça ne les nettoie pas. Il va falloir trouver un karcher. Et ce karcher n'existait pas de façon explicite et officielle jusqu'à la venue d'un des plus grands maîtres du judaïsme, Rabbi Nachman de Breslev, qui lui, dans cette Neshama, d'ailleurs je compte faire un cours sur le mérite de Rabbi Nachman qui m'a été demandé, j'en reparlerai sur place, ce géant de la Torah, ce tzaddik Emet qui est venu au monde d'une Neshama toute neuve, eh bien nous apportait un cadeau attendu de toute l'humanité, le Tikkun HaKlali. Qu'est-ce que le Tikkun HaKlali? Ce sont tout simplement les réparations générales de tous nos problèmes. Alors il faut savoir que le Tikkun HaKlali n'est pas simplement un tikkun, une réparation des fautes de la débauche sexuelle par excellence, mais elle vient réparer tous les problèmes. Ce qui fait qu'il est bon aussi bien pour un homme que pour une femme de lire tous les jours le Tikkun HaKlali. Klali veut dire le Tikkun général. C'est bon pour les problèmes financiers, c'est bon pour les problèmes pour le couple, c'est bon pour les problèmes d'éducation, c'est bon pour les problèmes de santé, pas simplement pour les problèmes qui sont ésotériques, qui nous dépassent complètement sur la faute d'avoir touché sa femme Nida ou d'avoir touché malheureusement une non-juive, ou pire encore, d'avoir touché une femme Nida, on a dit tout à l'heure, de faire Zera Levatala. Alors dans ce cas-là, c'est sûr que ça demande un grand tikkun, mais aujourd'hui on est faible. Et Rabbi Nachman nous a apporté un cadeau qui, du haut de ses 38 ans de vie, nous a donné le secret d'un code. Ce code, on va en parler en long et en large, c'est les 10 Teilim. Alors voilà, je vous invite à comprendre brièvement, parce que ce serait un cours qui pourrait durer très longtemps sur le choix des Teilim, pourquoi ces Teilim et patati patata, mais ces Teilim demandent une préface qu'on va expliquer. La première, c'est qu'il est très important d'aller au mikvé pour un homme qui malheureusement aurait eu une pollution nocturne ou un problème malheureusement sur le sujet, qu'il aille au mikvé. Le mikvé renouvelle à l'image de l'embryon qui sort bébé du ventre de sa mère, donc l'eau tombe et il ressort comme une personne qui est neuve. Ensuite, il va faire les 10 codes. Ce sont des codes. Vous imaginez que pour ouvrir une porte avec un code, si tu n'appuies pas sur les bons boutons, eh bien la porte ne va pas s'ouvrir. Pour pouvoir ouvrir les portes du mazal, pour pouvoir ouvrir les portes de la réparation, il va falloir les lire dans un ordre précis. Donc tout le monde connaît, je pense, le Tikkun HaKlali. Qui ne connaît pas, qui n'a pas entendu chanter cet extraordinaire travail qui a été fait au fur et à mesure pour le bien-être de notre peuple et le shalom de notre âme, eh bien, première règle à retenir. Quand on vient pour demander quelque chose à Hachem, il est toujours bon de lire des Teilim avant. C'est pour cela que, avant la prière de Shacharit, de Mincha ou de Harvit, vous verrez qu'on dit en général des Teilim. Avant les fêtes, on fait des Teilim. Les Teilim sont un tremplin et un excellent avocat pour nous permettre de demander à Hachem des choses. Ce qui fait que de lire le Tikkun HaKlali n'est pas forcément suffisant. Il est impératif de lire la suite, qu'on demande pardon à Hachem. Avant de demander pardon à Hachem, il y a Rav Amos, d'ailleurs, quand vous allez le voir à Natania, quand vous voulez lui faire une demande, d'abord vous lisez des Teilim. Il est impératif de lire des Teilim. Mais des Teilim codés qui, Bezrat Hashem Yitbarach, en plus de ça, peuvent réparer l'irréparable, c'est le joker des jokers. Et c'est pour cela qu'il est impératif, homme comme femme, de lire, pour celui qui le pourra, tous les jours, le Tikkun HaKlali, les 10 Teilim. Alors je vous ai préparé un petit peu quelques considérations à retenir sur le Tikkun HaKlali. Il répare, mamash, les fautes de la Brit Mila sans considérer comme, selon le Zohar et d'autres, comme irréparable. Il est capable aussi de remonter le mazal de la personne. Comme vous le savez, les lettres du mot mazal, mem, zain, lamed, ce sont les initiales de Motzi Zera Levatala. Donc le Zera Levatala, les semences ou les unions interdites, même une femme qui aurait fauté, eh bien, devra lire le Tikkun HaKlali. Tout le monde peut et doit lire le Tikkun HaKlali, même si dans l'absolu, au niveau d'excellence, on pourrait dire que c'est plus pour les hommes, puisque c'est relié à ça. Non, Klali, c'est bon aussi pour faire des Teilim pour une personne qui est malade, de lire le Tikkun HaKlali. L'ordre des 10 Teilim correspond aux 10 formulations des chants divins. Et oui, le mot chant en hébreu se dit de 10 façons différentes, et chacun des Teilim sélectionnés par Rabbeinu, eh bien, correspond à un des langages de la prière. Comme ça, on est sûr et certain que quand on s'adresse à Dieu, il faut utiliser une mangina précise, un air précis. Les 10 Teilim qui sont lus correspondent aux 10 chants différents avec lesquels les créatures de Dieu peuvent s'adresser à lui. Ce qui fait qu'en lisant les 10 Teilim dans l'ordre, on a automatiquement utilisé le chant qui correspond
à la faute, puisque je les ai tous faits, qui me correspond ou aux besoins de ma demande. J'espère être clair dans ce domaine. Je vous donne l'ordre des Teilim, et vous allez être surpris de voir et de constater que cet ordre est bien plus profond que ce que l'on pense. Le Teilim numéro 1, c'est le Teilim 16, ensuite 32, ensuite 41, ensuite 42, ensuite 59, 77, 90, 105, 137 et 150, qui est le dernier Teilim. Donc je répète à toute vitesse, 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137 et 150. Quand on prend une calculatrice, et qu'on fait 16 plus 32, plus 41, plus 42, plus 59, plus 77, plus 90, plus 105, plus 137, plus 150, on obtient 749. Et dans les guématriotes, les comptes numériques, quand on fait la totalité des 10 Teilim, les 10 Teilim qu'on appelle, attachés bien sûr à l'esprit de Rabbi Nachman, qui nous a donné et livré ce secret extraordinaire du Tikkun HaKlali, eh bien, on va obtenir des guématriotes qui demandent toute notre attention. La première guématria, c'est d'être sauvé de l'influence de la mode, de là où va Esav, la descendance de Esav au Gehinam, parce que justement, eux sont les rois de la débauche, selon nos commentateurs, où le Yaakov Avinu a crié « Atselenina miyadachi miyadesav » Dieu, je t'en supplie, sauve-moi des mains de mon frère, sauve-moi des mains de Ésaü. Quand on fait la guématria de « sauve-moi des mains », qu'est-ce qu'ils font eux? Zera levatala, la débauche chez eux fait partie d'une culture. Comme le disent même les médecins occidentaux, il n'y a absolument aucun mal à se faire du bien. Atselina miyadachi miyadesav. La faute paraît être tellement banale, mais c'est l'héritage de Esav, ce n'est pas le nôtre. Gematria 749. Comment est-ce qu'on peut trouver son mazal et devenir un gibor de la Torah Eshet Raïl Miyimtsa? Miyimtsa. Qui pourra trouver? Lettre de Eshet Raïl en hébreu correspond à la Gematria de 749. Pour dire que si on veut réparer son âme et redevenir Eshet Raïl, c'est-à-dire la femme du gibor, ou la femme virtueuse, on peut le traduire de deux façons, il faut réparer les fautes de la bride, duquel d'ailleurs la Géoula va dépendre. Alors vous savez bien que la faute originelle était reliée justement au serpent qui est venu faire tomber Ève, puis Ève a fait tomber l'homme, et ils se sont donnés l'un à l'autre alors qu'elle était Nida. D'où le fait de réparer Tikkun Chet Haetz, c'est-à-dire réparation de la faute de l'arbre. Quand je prends les les lettres du mot Tikkun, réparation Etz, Chet Haetz, donc réparation, la faute de l'arbre, c'est Gematria 749, qui correspond exactement au chiffre du code des 10 Teilim du Tikkun HaKlali. Vous savez, la Gemara nous dit que quand est-ce que viendra le Mashiach? Le jour où Be'ezrat Hashem, on aura sauvé le monde d'une faute pour laquelle il ne peut pas venir avant, la Brit Mila. Ce qui fait que Yoshua Mashiach, la libération et le Mashiach, Gematria 749, où chaque fois qu'on lit le Tikkun HaKlali, on rapproche la Géoula par la volonté de réparer le Tikkun HaBrit et de se rapprocher d'Hachem par les 10 chants. Oufren, parlons du fameux personnage qui est responsable de la Sfirat HaYesod, c'est-à-dire la Sfirat du fondement, Yosef HaTzadik. Yosef, fils d'Israël. Le fils d'Israël. Quand je prends la Gematria de Yosef, qui était chômeur de la Brit Mila, Yosef ben Israël, j'obtiens 749, qui correspond à la réparation de la racine même de Sfirat HaYesod, Yosef ben Israël, 749. En prenant le calcul des chiffres des 10 Teilim, on obtient Yosef, fils d'Israël, non pas fils de Yaakov, fils d'Israël, c'est-à-dire Yosef, fils de l'homme accompli. Et pour finir, alors ça c'est un petit clin d'œil que je vous ai noté, Be'ezrat Hashem, pour le sourire, même si quelque part c'est très significatif. De nos jours, quand on reçoit des missiles qui viennent de nos ennemis, eh bien on a Kippat Barzel. Kippat Barzel, qui est justement ces missiles de protection et qui explosent tous les missiles qui viennent sur nous. Kippat Barzel signifie celui qui détourne et qui détruit ceux qui viennent pour nous détruire, les anges accusateurs. Kippat Barzel, c'est la Gematria de 749 qui correspondent au chiffre des Teilim, des 10 Teilim du Tikkun HaKlali. Quand on entend les sirènes,
on se protège, on lit des Teilim de notre côté, et notre armée envoie Kippat Barzel, qui va détruire tous ces missiles qui veulent notre mort. De la même façon, quand on lit le Tikkun HaKlali, on a Kippat Barzel qui nous protège des anges accusateurs dans le monde d'en haut. Un cadeau tellement important qu'il faudrait le lire tous les jours de notre vie, même la nuit, on pourrait faire le Tikkun HaKlali parce qu'il n'a pas un digne de Teilim, mais de réparation, comme quelqu'un qui est malade ou comme quelqu'un qui veut se renouveler. En tout cas, je sais que beaucoup de gens qui ont étudié la valeur du Tikkun HaKlali ont vu beaucoup de changements dans leur vie, et je peux vous dire qu'il ne rate jamais un jour. Tous les matins, après la prière, Tikkun HaKlali. C'est ce que je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, d'avoir ce mérite qui est tellement apporté de la main de chacun de nous, surtout que les ténèbres ne sont pas trop longs, sauf un, effectivement. Mais ça, je vous laisserai le découvrir. Vous avez les chiffres, vous avez eu un mini-cours ou un cours sur le sujet. En tout cas, encore plein de choses à dire. Mais en tout cas, c'est là déjà suffisant pour ne pas rater l'occasion de dire tous les jours Be'ezrat Hashem, le Tikkun HaKlali, en s'attachant à l'âme de Rabbi Nachman de Breslev, puisque ce Tikkun est relié à lui, tout comme Be'ezrat Hashem, le Mazal à Rosh Hashanah, comme il a expliqué, est aussi relié à lui, puisqu'il prie pour chaque juif à Rosh Hashanah. Et on va en général, pour ceux qui vont à Ouman, avec la bracha de leur épouse, quand ils vont à Ouman, eh bien ils disent le Tikkun HaKlali. Et là-bas, on revient, je dirais, 9, on redémarre à 0. Et si vous ne pouvez pas le lire vous-même, vous pouvez louer une personne qui le fera pour vous. Kol Tov et Leitraot.